Comment mettre en application la démarche inductive et la démarche déductive? Eh bien, je réponds aujourd'hui à la question de Clarisse qui m'a demandé il y a quelques semaines comment mettre en application, comment est-ce qu'on peut dans une séance intégrer la démarche inductive et la démarche déductive. Mais un petit rappel, ça ne fera pas de mal. Démarche inductive égale pratique, flèche, théorie. La méthode déductive, théorie, petite flèche, pratique. Et c'est tout! Bien, je vais commencer avec la démarche déductive. Comment la mettre en application? Par exemple, lors de mes formations de conseiller clientèle, je vais leur donner un script d'appel et leur donner toutes les étapes du script. L'accueil, la qualification des données prioritaires, qualification des données, la réponse aux besoins, mon argumentation, mon traitement d'objection, ma conclusion, ma prise de congé. Et puis, on part en jeu de rôle. C'est-à-dire que je vais les placer en binôme et ils vont s'exercer sur une petite partie du script d'abord. On verra la suite après. Pas toutes les émotions d'un coup. Ça, c'est la démarche déductive. D'accord? Donc, je commence par la théorie. Je leur donne ce script d'appel et ils vont par la suite le mettre en application. Et puisque c'est une formation initiale, tous les jours, on va faire des petits exercices pour reprendre le script. Rappelez-vous, on a vu pour la qualification des données ce qu'il fallait dire. Qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Ok, maintenant on repasse à la pratique. Ils vont faire des petits jeux de rôle. D'accord? Donc tous les jours, on va revoir cette théorie et puis faire des jeux de rôle. Alors, je change. Comment mettre en application la démarche inductive? On va faire complètement l'opposé. Pour une formation de formateur en ludopédagogie, là je vais commencer par l'expérimentation, puis on va en déduire des règles. Et pour cela, je prends mes formateurs, je leur redonne leur casquette d'apprenant, je leur fais vivre une activité, un jeu de formation. On va faire du méta. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et là, je vais utiliser mes questions de débriefing. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Et quel lien vous pouvez faire avec vos propres formations? Ce qui va permettre, même s'ils ont vécu cette activité en tant qu'apprenants, de se dire, tiens, dans mes formations à moi, je pourrais peut-être faire comme ça. J'ai des idées qui viennent. Ces idées-là, ils vont les mettre en pratique. Ils vont faire un crash test avec leur contenu. Je m'explique. Ils vont prendre leur contenu. Ils vont appliquer les idées qu'ils ont eues juste avant, lors de mon premier exercice. Ils vont créer un jeu, l'animer. Donc ça fait un beau crash test parce qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs et c'est tant mieux. Et par rapport à leur expérimentation, ils vont déduire des règles. On a vu qu'à chaque fois, on faisait telle chose. Il y avait telle étape et puis telle étape. Dans tous les exercices qu'on a pu faire, il y a des règles. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Et là, j'en viens à ces 4 étapes pour mettre en pratique une activité ludopédagogique numérique. Donc voilà Clarisse pour ces 2 exemples. Pour la démarche déductive, eh bien, je donne un script de vente à mes conseillers clientèle et puis on va passer au jeu de rôle. Et pour la démarche inductive, eh bien là, je prends mes formateurs que je transforme en apprenants. Ils vont vivre des expériences, ils vont tester des choses et je termine avec la théorie. Et très souvent, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont déjà comprendre des choses. Ils vont déjà aller chercher eux-mêmes la théorie. C'est exactement ce que je fais avec les jeux de formation. Ils expérimentent et ils se rendent compte qu'à chaque fois, il y a cette partie de débriefing. Je fais mon jeu de formation, j'ai besoin d'échanger avec mes apprenants. Et là, en fait, ils ont déjà une étape de construction pour un jeu de formation. Ils ont déjà compris quelques bribes de la théorie. Je vous retrouve le 13 mai, le vendredi 13 mai pour parler de gamification, un atelier qui sera au format classe virtuelle pendant 2h30. On va parler de gamification, on va échanger et surtout comment intégrer la gamification dans nos formations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette semaine, je vais remercier avant tout Clarisse pour avoir posé cette question. Je vais aussi remercier Fer ESS FOAD, Véronique, Geoffrey et Maria. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
La démarche déductive, on va donner la théorie, je transmets mes connaissances, cours magistral, et puis je fais mettre en pratique mes apprenants. On part en expérimentation. Théorie, pratique. La démarche inductive, je pars en expérimentation, je mets en pratique pour en déduire la théorie.